J'ai refusé tous les prénoms africains parce que je pensais que ça compliquerait la vie de mon fils. Ma compagne dit que je suis raciste, mais elle comprend pas. On est tous les deux blancs, et quand on cherchait des prénoms, je barrais direct ceux qui sonnaient un peu africains. Karim, non. Malik, encore moins. Même des prénoms comme Jordan ou Yanis, je voulais pas, parce que j'en voyais trop souvent au boulot. Elle demandait toujours pourquoi, et un jour j'ai craqué. Je bosse dans les RH d'une entreprise moyenne. Je vois ce qui se passe avec les CV. C'est moche, mais c'est vrai. Des prénoms comme Moussa ou Jamal partent à la poubelle avant même d'être lus. J'ai vu mon chef le faire devant moi. Il regarde un prénom, lâche un commentaire sur la compatibilité culturelle, et passe au suivant. Alors quand notre fils est né, on l'a appelé Thomas. Classique, blanc, super banal. Mais je savais que ça lui ouvrirait des portes. 8 ans plus tard, Thomas est en CE2. Son meilleur pote s'appelle Jamal. Sa mère, Aïcha, est infirmière. Jamal est adorable, super intelligent, inséparable de mon fils. Thomas veut qu'il vienne à son anniversaire. Je dis oui. Quand Aïcha le dépose, elle raconte qu'elle cherche un poste plus proche. Son hôpital est trop loin et avec l'essence, ça ruine son budget. Je lui dis, tiens, on recrute une infirmière dans ma boîte. Elle me demande direct si je peux l'aider. Je dis oui, en sachant très bien ce qu'il attend. Le lundi matin, mon boss feuillette une pile de CV. Celui d'Aïcha est dessus. Son nom est Aïcha Ben Ali. Pas forcément marqué comme africain, mais son adresse est dans un quartier populaire. Mon boss dit, bon CV, mais je crois pas qu'elle serait adaptée pour nos patients. Traduction. Trop de vieux blancs en banlieue. L'excuse habituelle. L'après-midi, je reçois un appel. Thomas pleure. Jamal s'est fait agresser à l'école par des grands qui l'ont insulté. Thomas a voulu l'aider, il a pris un coup. Il me demande en sanglots pourquoi on est méchant avec Jamal juste pour sa tête. Moi, j'ai le CV d'Aïcha dans la poubelle à côté, et je réalise, je fais partie du problème. Alors je pète un câble. Je vais voir mon boss et je lui dis qu'on doit absolument interviewer Aïcha. Il commence avec ses excuses. Je le coupe. Je dis qu'elle est la meilleure candidate depuis des mois. C'est vrai, ancienne militaire, 10 ans en urgence, référence impeccable. Il accepte un entretien téléphonique, persuadé qu'il pourra la recaler. L'appel se passe nickel. Aïcha est pro, claire, expérimentée. Elle insiste sur son habitude à travailler avec des patients variés. Mon boss n'a rien à redire. Il est obligé de proposer un entretien en personne. Le jour J, je flippe. Aïcha arrive en tailleur bleu marine, dossier en main. Mon boss la regarde et je vois bien qu'il réfléchit déjà à une excuse. Mais Aïcha est brillante. Elle raconte ses missions en Afghanistan, ses gardes dans des urgences bondées, sa formation en gériatrie. À la fin, même lui peut pas nier qu'elle est parfaite. Je savais qu'il trouverait quand même un prétexte. Alors j'ai joué malin. J'ai parlé d'elle au PDG en disant qu'on avait rencontré une candidate exceptionnelle, ancienne militaire, et que ça ferait super bien pour l'image de l'entreprise. Le PDG est lui-même un ancien marine. Il demande à la voir, et c'est comme ça qu'Aïcha